Allez, dans ce petit tuto, nous allons voir comment tracer des graphiques statistiques à l'aide de votre calculatrice TI Nspire. C'est le genre d'exercice type que l'on aura à faire dès que l'on fera une expérience de physique où on a une série de mesures à faire. Euh, Avant ça, il est nécessaire de faire quelques petits rappels de mathématiques. Sur ce repère-là, l'axe des Y est ce qu'on appelle les ordonnées et l'axe des X, ce qu'on appelle l'axe des abscisses. Le graphique que l'on va tracer ici, c'est le graphique de Y en fonction de X. Quelques petits rappels mathématiques sur des fonctions essentielles. La fonction linéaire, ou ce qu'on appelle aussi un cas de proportionnalité, qui adopte la forme mathématique y égale a fois x. La variable y, ici, c'est a fois la variable x, donc ce coefficient a, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, et sur la représentation graphique, ça va correspondre à la pente de cette droite. Plus a est fort, et plus la pente est raide. Une fonction linéaire qui n'est pas à confondre, qui a bien distingué d'une ce qu'on appelle une fonction affine. C'est aussi une droite, mais qui ne passe pas par 0. Avec ici, elle coupe l'axe des ordonnées à la valeur b. Et b est ce que l'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc la fonction affine adoptera la forme mathématique y égale ax. La pente ici est la même, mais elle coupe l'axe des ordonnées à l'origine en l'ordonnée b. Revenons à un cas peut-être un peu plus physique. On fait le plein d'essence de votre moto ou de votre scooter et on veut tracer le graphique du prix que l'on paye en fonction du volume dont on s'est servi à la pompe. Donc sur l'axe des Y, on mettra le prix P et sur l'axe des X, on mettra le volume V. On le rappelle, en mathématiques, on dit qu'on trace le graphique de Y fonction de X, Y fonction de X. Ici, Y est le prix, X est le volume. Le graphique que l'on tracera, c'est donc le prix en fonction du volume. Si vous avez un petit trou de mémoire sur quelle grandeur vous devez placer en Y ou en X, je vous invite fortement à refaire cet exercice, à dire Y fonction de X, Y fonction de X, prix en fonction du volume. On sait alors que le prix, on le place en Y et le volume en X. Voilà ce que l'on a pu relever lorsqu'on s'est servi en essence à la pompe et c'est ce que l'on va tracer sur votre calculatrice TI Nspire que j'ai là. À l'allumage, ici, ou quand on appuie sur le bouton On avec la petite icône maison, c'est dans ce menu-là qu'on rajoutera une feuille de calcul avec avec des tableaux de valeurs. Alors, si on regarde, dans ce classeur-là, j'ai déjà une feuille. On peut basculer d'une feuille à l'autre, contrôle flèche de droite, contrôle flèche de gauche, ou alors afficher toutes les feuilles que l'on a. Celle-là, je la supprime puisque préalablement, j'avais rentré ici les données relevées pendant cette expérience. Ce qu'il est particulièrement important de faire, c'est de donner dans ces cases-là de donner un nom à vos listes. Ici, on se rappelle que c'est le volume que l'on tracera en X et ici, c'est le prix. Une fois que c'est fait, on retourne sur l'écran d'accueil et on va rajouter une feuille avec un graphique. Regardez ici, il suffit de cliquer là pour ajouter une variable et la variable que l'on va rajouter, c'est donc ici le prix payé. Le prix en fonction du volume, je clique en bas sur l'axe des X, sur l'axe des abscisses et je lui dis le volume. Et l'on voit que l'on obtient une droite qui passe par l'origine. Ce sont nos points relevés par l'expérience. Une droite dont on peut très facilement obtenir l'équation. Pour ça, on va aller dans Menu et faire Analyser.
Pour obtenir l'équation de cette droite, on fait en mathématiques ce qu'on appelle une régression. Ici, c'est les régressions d'une droite, c'est donc une régression linéaire, régression linéaire de forme mx plus b. Et voilà l'équation de cette droite qui apparaît. Cette équation de droite, eh bien, on va maintenant la noter. Y égale 1,53 fois x moins 0,02. A noter que c'est une droite qui est censée passer par l'origine. Or, on trouve moins 0,02. C'est parce que dans les valeurs que l'on a rentrées là, il existe derrière des dixièmes de centimes sur le prix réel et que l'on n'a pas, qui ne s'affichait pas, sur le prix de la pompe à essence. Donc ça en physique on dira que ça c'est ce qu'on appelle des incertitudes liées à la mesure, ce qui fait que eh bien, on fait une statistique sur des valeurs qui sont approchées, et forcément ici on passe quasiment par zéro, mais pas tout à fait. Donc quand on va vouloir revenir à une forme physique, eh bien ici, comme la droite elle doit passer par 0, eh bien, on supprime, puisque c'est une droite qui doit passer par 0, ce coefficient b, cette ordonnée à l'origine. Pour traduire en physique maintenant, on se souvient que ici en y on a le prix, qu'en x on a le volume, ben, il suffit de remplacer y par le prix et x par le volume. Et là, on obtient une équation de physique. Comme c'est une équation de physique, eh bien, on lui rajoute les unités. Le prix est en euros, le volume est en litres, et ce coefficient, faites attention, ce n'est pas un coefficient sans unité, parce que pour passer des litres à des euros, il faut que j'ai un coefficient qui soit en euros par litre. Et donc, c'est bien, comme on l'a compris, le prix au litre de votre essence. Maintenant, on va voir ici quelques petits bonus au-delà de ça pour nos tracés de graphique. Ici, j'ai rentré d'autres valeurs qui correspondent au prix que j'ai payé pour la même expérience, mais quelques mois après, où le prix de l'essence avait fortement baissé. Je reviens ici sur notre feuille 2. Et là, je vais lui dire dans le menu que, pardon, c'est pas ici, c'est dans propriété du tracé, et je vais lui faire rajouter une variable y. Cette variable y, c'est le prix numéro 2. Et donc s'affiche à la fois en bleu le premier prix que l'on avait payé et le prix quelques mois après, où le prix de l'essence avait fortement baissé. On le voit ici dans cette pente où on a 1,25 € au litre. On peut aussi faire des manipulations sur ces listes comme on le ferait sur un tableur. On imagine ici que lorsqu'on veut rentrer dans la station service, eh bien on doit payer un droit d'entrée de 5 euros. Donc on va définir cette liste comme le prix numéro 3. Voilà. Et dans cette ligne où vous voyez égal, on appuie sur entrée. On lui dit que le prix numéro 3, c'est le prix que l'on a là, plus 5 euros. Et automatiquement, c'est calculé. Rapidement, j'ajoute ce graphique. On se doute qu'on ne va plus avoir une fonction linéaire maintenant, mais que l'on va avoir une fonction, pardon, c'est dans propriété du tracé, mais que l'on va avoir une fonction affine. Je rajoute une variable, le prix numéro 3, et voilà mes 3 graphiques qui s'affichent. Vous savez tout, maintenant il n'y a plus qu'à s'exercer, c'est pour ça que je vous demande de revenir sur le NT et de faire les quelques petits exercices à la suite de ce tutoriel vidéo. N'hésitez pas à les refaire et refaire jusqu'à avoir tout juste et à revenir à ces petits tutos vidéo en cas de panne de mémoire.